Frère Alain Arnould, nous sommes dans le musée d'art religieux moderne. Qu'est-ce qu'il y a changé ces derniers temps? Alors la collection a reçu une nouvelle présentation. On a voulu la rendre beaucoup plus accessible aux visiteurs et en même temps raconter une histoire. Donc le visiteur qui visite aujourd'hui le musée d'art religieux moderne, ici dans la basilique de Koekelberg, à 40 mètres de hauteur, c'est un lieu tout à fait spectaculaire. Il va être confronté à 4 sections différentes. On va essayer de l'introduire d'abord au commencement, des choses qui au début, en évoquant des œuvres qui évoquent la création, le soleil, la jeunesse. Et ensuite, une fois qu'on a établi ces bases, on passe vers une histoire de l'humanité qui est cette tension entre le bien et le mal. Et on évoquera ça à travers des œuvres qui montrent le mal, la détresse, la fragilité humaine, et puis aussi des façons de se tourner, d'échapper, j'ai peut-être pas le mot, mais de rechercher une solution à ce mal en se tournant vers la transcendance, vers Dieu. Troisième section, il y a ce que le christianisme propose comme solution. Le Christ qui est venu sauver, qui est venu pour la rédemption des hommes, les libérer du mal. Et c'est donc une évocation de la vie du Christ avec son passage sur terre, son incarnation, mais aussi sa passion, évidemment, qui a beaucoup attiré les artistes à travers le XXe siècle, qui est tellement meurtri. Et puis la résurrection. Et en quatrième, en conclusion, il y a cette dimension d'invitation à faire un chemin en sortant de ces ténèbres pour aller vers la lumière et commencer à gravir les marches de la découverte d'une transcendance, d'un chemin spirituel avec Dieu. Alors un musée d'art religieux, est-ce que c'est un musée comme un autre? Je crois que c'est un musée qui se doit de privilégier l'histoire qu'il contient, plutôt que la forme. Donc on a aussi dans la présentation actuelle, la nouvelle présentation, un contraste entre l'art figuratif, l'art abstrait. On a essayé de mélanger ces deux. Parfois c'est un peu dur, mais c'est l'histoire qui prime. Et l'art contemporain, qu'est-ce qu'il apporte à la spiritualité, lui? Oh, oui, beaucoup de choses, je pense. D'abord, je pense que l'art contemporain rassemble beaucoup. Et c'est déjà un atout aujourd'hui où chacun est coincé derrière son petit ordinateur. Donc il fait sortir les gens de chez eux et il rassemble. Il incite à la réflexion. Il évite qu'on s'endorme dans des banalités, dans du bien-pensant, pour être quelqu'un qui s'ouvre à une certaine provocation, qui peut être très saine, je pense, pour nous éveiller face aux questions du temps, face aux questions du monde, pour aller de l'avant. Et alors dans toutes ces œuvres, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui vous touchent, vous, plus particulièrement? C'est tout à fait personnel, mais bien sûr, j'ai des œuvres qui me touchent particulièrement. Il y a l'œuvre de Pierre Deuze, par exemple, ici très bien représentée. Alors Pierre Deuze, qui est un peintre qui est d'origine de Visé, a montré une croix pour moi tout à fait particulière et très parlante. Parce que d'une part, on y voit sur cette croix un corps déchiqueté, un corps qui a perdu ses formes, perdu sa chair, qui est vraiment meurtri jusqu'au plus profond de son être. Et autour de cette croix, il y a une palette de lumière qui se développe et qui fait ressortir cette croix, mais qui aussi lui donne vie. C'est en même temps un arbre de vie que cette croix, que cette déchéance complète que le Christ a subie. Alors la seconde œuvre? Alors Klaus-Dieter Urban, c'est un peu plus compliqué là parce qu'il faut quand même avoir quelques repères. Et Klaus-Dieter Urban est un artiste allemand qui habite Merseburg, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et c'est une région où on produit de l'acier. Et donc il a choisi cette matière-là pour travailler ces 3 sculptures, ce Golgotha, avec donc au centre la croix, et puis Jean l'évangéliste et la Vierge. Ces 3 figures sont donc en acier, mais sont enveloppées de cellophane. Alors ça peut paraître un peu bizarre au premier regard, mais d'un autre côté, c'est très chargé de symbolique.
Parce que dans cette ville de Merseburg se trouve un des très anciens manuscrits en langue allemande, qui sont une collection de dits magiques, des formules magiques. Et ces formules magiques, une d'entre elles évoque la phrase suivante, « Libère-moi de mes liens ». Et donc, ce sont des figures liées que Klaus-Dieter Urban présente ici. C'est lié par ce cellophane. Elles sont en attente de quelque chose. Et c'est comme un cocon qui attend d'éclore. Elles sont prises dans ce cellophane. Et bien sûr, annoncent en même temps cette résurrection.